Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la peur. Je m'appelle Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici à Lausanne dans mon cabinet ou en ligne. Alors la peur, j'ai choisi d'aborder une petite partie de ce sujet parce que c'est un vaste sujet, la peur, hein, ça a une grande importance dans nos vies même si on n'en est pas toujours conscient. Et donc j'ai décidé de l'aborder par une phrase. C'est la phrase que j'ai mise sur mon t-shirt. Je l'ai mise sur un t-shirt parce que j'avais envie de la garder près de moi pour m'en souvenir, parce que c'est une phrase qui m'aide beaucoup. La première fois quand j'ai reçu cette phrase, c'était par David Laroche au cours de son école de coaching que je suivais. Et quand il a dit cette phrase comme ça m'a tout de suite parlé. Alors, j'ai pas approfondi les choses, j'ai pas immédiatement compris ou en quoi c'était, ou à quel point c'était intéressant. Mais en tout cas, je me la suis notée et j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour moi. Alors, euh, cette phrase, c'est ce dont j'ai peur est peut-être ma plus belle opportunité. Je la répète pour que vous puissiez bien vous en imprégner. Ce dont j'ai peur est peut-être ma plus belle opportunité. Alors, en quoi cette phrase est si intéressante? En tout cas, moi, je la trouve très intéressante. Euh, eh bien, déjà, cette phrase, elle rend la peur positive. Elle enlève la connotation négative qu'on a l'habitude de mettre sur la peur. En général, on voit plutôt la peur comme une ennemie, comme quelque chose à combattre, comme quelque chose à nier, en tout cas à- à évacuer de sa vie, et on condamne la peur. Euh, les émotions dites négatives, qu'on appelle souvent négatives, comme la colère, la peur, on a envie, enfin on les condamne et on aimerait que ça n'existe pas. Et en fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les émotions, euh, les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, eh bien, elles nous apportent un message. Et ce message, c'est toujours pour nous dire qu'un besoin n'est pas satisfait. Un besoin qui est important pour vous n'est pas satisfait dans le moment où vous ressentez cette émotion. Alors, dans le cas de la peur, ce message, quel est-il? C'est euh, en ce moment, un de tes besoins importants n'est pas satisfait. C'est un besoin de sécurité face à un danger. Alors, c'est face à un danger plus ou moins grand, plus ou moins réel, mais en tous les cas, peu importe, souvent il n'est pas réel, mais toujours est-il que vous ressentez de la peur parce qu'il y a au moins une partie de vous qui croit dans ce danger. Euh, Donc les émotions, comme je l'ai dit, c'est pas positif ou négatif, c'est agréable ou désagréable, c'est une réaction physiologique et ça vous donne un message. Donc c'est quelque chose, c'est un système de guidage, de pilotage. Donc c'est plutôt constructif. Donc déjà cette phrase en disant que ma peur est peut-être, ce dont j'ai peur est peut-être ma plus belle opportunité, ça connote extrêmement positivement la peur et déjà on est plus proche de la réalité parce qu'on on fait de la peur quelque chose qui peut être une ressource, qui peut être une aide. Euh, ensuite, le, si on continue cette phrase-là, ce dont j'ai peur est peut-être ma plus belle opportunité. Un mot fondamental de la phrase, enfin il y a deux mots fondamentaux, c'est peur et c'est opportunité. Donc le deuxième mot fondamental, c'est opportunité. Alors la peur, c'est pas seulement que c'est constructif, dans cette phrase on dit carrément que c'est peut-être ta plus belle opportunité. Pourquoi? En quoi avoir peur peut être carrément une belle opportunité? Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a vu c'est un message, ok, bon, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ma plus belle opportunité. Alors, en quoi une peur peut être une belle opportunité? En fait, c'est parce que les peurs, quelles qu'elles soient, ont profondément à voir avec moi, avec soi-même, avec la personne qui a peur. On a Vous aurez remarqué qu'on a tous plus ou moins peur de choses différentes.
Certains ont très peur de choses complètement anodines, d'autres ont très peu peur de choses qui sont énormes. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec un type d'action ou quelque chose dans un contexte donné, mais quand on les met dans un autre contexte, ils perdent des pédales. Euh, voilà, donc c'est chacun dans son monde à lui a ses peurs. Et donc elles nous sont propres. Les peurs, c'est quelque chose de très personnel et qui a vraiment à voir avec qui on est, avec notre histoire, notre passé, comment on a codé certains événements de notre vie, et comment on a vécu certaines expériences, comment on a réussi à les dépasser ou pas, etc. Donc c'est très personnel. Donc ce dont moi j'ai peur, ça me regarde vraiment, ça me regarde profondément, et ça a un sens pour moi, ça a vraiment un sens pour moi. Et il y a vraiment une opportunité à bien comprendre ce message qui est là, à cet endroit-là, tu as peur parce que ce message qui est, comme je l'ai dit avant, là, tu as besoin de sécurité euh, en raison d'un danger, mais c'est aussi le message, là, à cet endroit-là précis, tu as la possibilité de grandir, la possibilité d'évoluer, de croître. Et la croissance, grandir, c'est le sens de la vie, hein. Tout ce qui vit croît, tout ce qui vit se développe, tout ce qui vit évolue. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, c'est aussi notre cas. Si on veut rester vivant, on se doit d'évoluer. Euh, donc, là où il y a une peur, il y a vraiment l'indication qu'à cet endroit, tu as une marge de progression. Et c'est une véritable opportunité parce que là où il y a une marge de progression, quand on progresse dans quelque chose, eh bien ensuite, on n'en a plus peur. Une fois qu'on l'a, si on y va quand même malgré la peur, ben, on va accroître ses compétences, accroître ses connaissances, enlever des peurs. Et la conséquence, c'est qu'on va accéder derrière ça à tout un énorme champ de possibilités qui nous était inatteignable avant, puisqu'on était retenu par cette peur. En revanche, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que une fois qu'on a dépassé une peur et qu'on accède comme un nouveau plateau, on a gravi une marche de plus et on accède à un nouveau plateau avec toute une palette d'opportunités, de possibilités en plus. Eh bien, ça vient avec des peurs en plus. Parce que désormais, on est capable d'imaginer faire des choses encore plus défiantes, si on veut. Et évidemment, il y a de la peur qui va avec, puisque c'est inconnu, puisque c'est pas encore fait, puisque c'est un niveau encore en dessus de celui d'avant. Mais ça, c'est pas un problème, parce que, comme j'ai dit, c'est le sens de la vie, hein. Si un beau matin, on arrivait et on se disait, bon, ben là, j'ai tout fait, j'ai plus peur de rien, je me fixe rien de différent de ce que je connais déjà, ben c'est la stagnation qui s'installe et la mort, métaphoriquement, mais même poussé à son extrême, c'est la mort, hein. Quand on devient immobile, on- les choses cessent de circuler. L'eau qui croupit, elle n'est pas bonne à consommer, et même un humain qui s'immobilise pendant une longue période, les choses vont commencer à se rigidifier et il va être de moins en moins capable de se remettre en mouvement et au bout du compte, il y a la mort, hein, si on fait pas quelque chose. Voilà, donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais si cette phrase vous parle aussi, je vous invite à la faire vôtre, à vous en servir aussi. Pour moi, je trouve qu'elle est très utile, cette phrase, parce que euh, en fait, on fait face à toutes sortes de peurs. Souvent, c'est pas conscient, mais dans n'importe quelle journée, il y a des tas de peurs. Souvent, plutôt petites, sur des événements avec peu d'enjeux. N'empêche que ça nous limite énormément. Ça peut être une peur simplement en sortant de chez soi, on va acheter du pain et à un moment donné, on croise quelqu'un et on a peur que la personne nous aborde, par exemple, parce qu'elle nous a regardé. Enfin, en fait, c'est à tout moment. Et c'est bien de se rappeler que ce dont on a peur est une formidable opportunité
pour petit à petit installer de plus en plus, déjà pour s'en rappeler, et ça fait que de plus en plus, on va, on va, euh, on va chaque fois avoir comme une petite alerte, tiens là, déjà être conscient de, tiens là j'ai peur, et donc c'est une opportunité de quoi? De grandir, et donc j'y vais, je me lance, ou j'essaye de faire un petit peu autrement de ce que j'avais l'habitude de faire pour accroître mes possibilités futures et continuer de grandir. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce. Si ça vous a interpellé, que vous avez une question ou quoi que ce soit à dire, vous pouvez me laisser un commentaire aussi. Et puis, donc ce t-shirt que j'ai réalisé, vous pouvez le commander à l'adresse que j'indique en bas ou à côté de la vidéo. Voilà, et je vous retrouve bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.